Et cette nouvelle mobilisation, cette 18e mobilisation des Gilets jaunes, on le dit, coïncide avec la fin du grand débat national, l'initiative du président Macron organisée par le gouvernement, un dialogue voulu pour trouver des formes nouvelles de sortie de crise, comme le disait encore cette semaine le ministre de la Transition écologique. Alors, l'heure est à présent au bilan et pour cela, Jérôme Fourquet est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes directeur du département opinion publique à l'Institut de sondage IFOP. On le voit dans ces images, la pression ne semble absolument pas être retombée, en tout cas pas celle des casseurs. Alors effectivement, le feu couve toujours sous la cendre manifestement, même s'il faut le souligner. On a là les exactions d'un noyau dur très radicalisé, alors soit des professionnels de l'émeute, soit également une frange des Gilets jaunes qui a pu basculer dans la violence, puisque comme le disait un des personnages qu'on a vu sur votre reportage, la violence a des ressources en termes médiatiques et politiques qui sont nettement mobilisées par ces Gilets jaunes. Mais c'est une minorité, c'est quelques milliers d'individus qui défilent dans Paris de manière ultra-violente. Et qui s'emparent de ce message des Gilets jaunes pour... Voilà. Alors, il ne faut pas faire le distinguo trop facilement, puisqu'il y a aussi des Gilets jaunes qui ont basculé dans cette radicalisation. Cela étant, le grand débat lancé par le gouvernement a quand même produit des effets. Incontestablement, la température a quand même diminué. Il a été organisé 10 000 réunions un peu partout en France. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont emparées de ce grand débat. Donc, de ce point de vue-là, c'est une certaine réussite. Néanmoins, alors qu'il s'achève, on voit que les problèmes demeurent entiers. Et si nous ne sommes plus dans une situation aussi tendue que la fin du mois de décembre ou début du mois de janvier, on voit que les difficultés sont encore très très nombreuses sur la route du gouvernement. Est-ce que l'on sait qui s'est exprimé durant ce grand débat national? Est-ce que notamment les Gilets jaunes se sont exprimés en masse? Alors, on a le sentiment que le public qui s'est emparé de cette forme de démocratie participative est un public qui est classiquement assez civique. Quand on regarde les images des réunions qui ont eu lieu, on voit beaucoup de cheveux blancs, beaucoup de seniors qui ont participé. Et quand on analyse la provenance des contributeurs sur la plateforme du grand débat et qu'on la ramène département par département à la population concernée, on observe une surreprésentation des grandes métropoles, mais également de la France qui a voté plutôt pour Emmanuel Macron. Et en revanche, tous les départements, par exemple, du nord-est du pays, se caractérisent par une moindre participation, ce qui laisse à penser que Donc c'est quoi? C'est une fracture civique qui coïncide avec la fracture sociale? En partie. Et il ne faut pas... Ça, c'est un échec, non? Mais ça a quand même eu des vertus, puisqu'on le voit, la température a redescendu et que des milliers, des dizaines de milliers de personnes ont quand même participé à ce débat. Donc c'est toujours bien dans une démocratie de débattre. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions et pas être leurré par les images. On a toute une partie de la France, en tout cas celle qui était la plus en colère, la plus contestataire, qui ne s'est pas mobilisée ou qui ne s'est pas emparée de ce grand débat. Alors, est-ce qu'il y a une des 4 thématiques qui a prédominé sur les autres, sachant que les thématiques, c'était la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics? Il y a une thématique qui a surgi? Alors, sans surprise, la question fiscale, c'est par là que tout a commencé et c'est là que se concentrent toujours les priorités des Français, y compris de ceux qui ont participé, qui, comme on l'a dit, ne sont pas forcément l'image de tout le pays, mais même dans ces catégories-là, la question fiscale est lancinante. Et on voit de ce point de vue-là que les difficultés commencent pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, puisqu'ils n'ont pas forcément beaucoup de marge de manœuvre. Alors, un dérivatif, entre guillemets, pourrait être offert par la question environnementale, qui se place quand même en deuxième position des doléances et des revendications qui ont émergé dans ce grand débat. Et on voit par ailleurs, aujourd'hui a lieu une grande manifestation, que d'autres signaux montrent une sensibilisation accrue, une sensibilité accrue de la société française vis-à-vis de cette question de la transition écologique, ce qui pourrait être une porte de sortie pour Emmanuel Macron et son gouvernement, en disant voilà, on a entendu le message et on va vous proposer d'y aller tous ensemble. Manifestement, pour autant, ce n'est pas ça qui semble être retenu à date. Et ce message de la population française, vous l'avez ausculté également dans votre dernier ouvrage, L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée. Où allons-nous? C'est bien la question qu'on se pose aujourd'hui, plus d'actualité que jamais. Merci beaucoup Jérôme Fourquet d'avoir été avec nous, donc aux éditions du Seuil.